Maître Josué Mérilien est déjà en ligne. Sitôt qu'il sera prêt pour l'intervention, il pourra nous faire signe et ce sera le début de cette intervention. Donc, Maître Josué Mérilien est déjà en ligne. Sitôt prêt, il nous fera signe pour commencer avec l'intervention de l'UNO dans le cadre de notre forum interprofessionnel où il interviendra dans le secteur de l'éducation. Il présentera les 10 problèmes les plus récurrents dans le secteur et proposer 10 solutions. Donc, c'est notre démarche dès le début. Aujourd'hui, un autre format, mais c'est toujours le même forum interprofessionnel avec pour objectif l'annuaire 10 sur 10 avec les 10 problèmes de chaque secteur et les solutions qui les accompagnent. Déjà, je souhaite à tous et à toutes une bonne participation. On reste en ligne en attendant que le professeur Mérilien signe pour le début de son intervention. À tout à l'heure, les amis. En attendant que l'intervenant fait nous signe pour que la présentation a commencé, n'a profité saluer monde qui déjà branché yo. N'a salué Madame Michael d'Orléans. Nous avons salué Des Roses Francis. Nous avons salué l'autre monde qui Jaël Augustin, Poupi et l'autre monde qui connecté qui faut identifier. Donc nous souhaitons que le professeur Josué Mérilien attendez nous. S'il attendait nous, il était qu'à faire nous signe pour qu'on ait est-ce qu'il a préparé pour lui intervenir pour nous. Salutations à Marie-Edwine Belly, docteur Sandra Marcelin et tout l'autre monde qui est branché. Bonsoir, Président Boutus. Bonsoir, première HMiste, bonsoir tout le monde. OK.
Ça m'a été combat là sous les ça. Ah, ok. Allô? Allô? Professeur, nous là, n'attendez. Professeur Mérilien, nous là, n'attendez. Ah, ok, d'accord. Donc, bon, je salue tout le monde. C'est pour un plaisir d'être avec vous pour débattre un sujet fondamental, l'éducation. Donc, au nom de l'eau, au nom des enseignants, je salue tous les participants et participantes à ce débat. D'abord, en fait, je ne sais pas si je peux commencer d'emblée, bien s'il y a quelque chose à faire. Si je peux commencer d'emblée. Oh? Tout à fait, c'est où que nous t'attendons, professeur. D'accord, bien, je suis là, hein, je suis prêt. Eh bien, voilà, eh bien, nous tout introduisons et pour intervention innovantes. D'accord. Bon, d'abord, saluer dans le nom l'UNO, participants, femmes ou garçons qui ont débat ça, et je veux dire là. Bon, comme nous te dit déjà, nous avons abordé une question fondamentale. Tout pays, l'éducation fondamentale, c'est un élément qui permet que on construit le monde, on construit la société. Et moi, toujours, vraiment, citer Kant, qui, dans le livre, il écrit que les réflexions sur l'éducation, dit que l'éducation fait de nous ce que nous sommes. Tout ça nous y est. Et comme monde, c'est grâce à l'éducation. Donc, l'éducation est fondamentale. Et ni pour construire le monde, pour construire la société. Et il y a un auteur qui est intéressant qui dit que l'éducation est la mère de toutes les batailles. Que ce soit la bataille politique, sociale, économique, culturelle, pas qu'à mener à un projet d'éducation. Il faut mettre l'élément humain qu'on a besoin pour construire, c'est-à-dire, pays pour construire, c'est-à-dire, présent et avenir. De ce sens, je pense que aborder l'éducation, c'est ce qui est fondamental. Et c'est avec plaisir que, au nom de nous, nous font une bouche sur qui problème qui gagne, qui problème nous a confronté dans l'éducation, qui fait que nous avons ça comme résultat. Donc, tout d'abord, que l'éducation, comme on dit, il y a une importance capitale, ni sur le plan individuel, ni sur le plan collectif. En ce sens, lui mérité et nous débattons sur lui. Et ça nous la communication en Haïti, nous faisons un coup d'œil sur 10 gros, plus gros, dans le problème qu'il y a, nous avons dit, un problème de définition de ça les finalités de l'éducation. L'étape éduquée, qui nous a éduqué, pour qui société, etc. Qui a des gens nous viser et former avec l'école là. Nous avons fait éducation, nous avons fait l'école, à quelle fin pour former qui monde et pour qui société. Le problème ça, c'est un problème qui n'est pas posé, qui est pression, et que nous faisons l'école pour faire l'école, nous pas fait l'école en fonction. Ça nous comme projet monde, pour la société, etc. Parce que l'offre fait l'école, c'est un qui gratis. C'est vous faire en fonction de ce gagner et comme projet monde, projet société, projet économique, projet politique, etc. Donc, il y a un premier problème que nous avons remarqué, c'est que l'école noire pas posé problème là. La question de la finalité de l'éducation, il n'est pas tellement défini, que tout le monde connaît que la fait en Haïti, l'école, il gagne pour finalité former telle qualité de citoyen et pour tel type de société que nous voulons, et l'État tout qui a les moyens pour nous arriver effectivement, en fonction de ça, nous fixer comme finalité, et nous faire le premier problème, c'est le problème de finalité de l'éducation à définir clairement. Et pour nous, tout le monde, tout citoyen connaît, là, fait l'école là, mais à quelle fin? Mais qui ça cherche comme monde, comme qualité monde, mais qui société nous voulons, et en fonction de ça, mais nous bâtissons l'école là comme ça, contenu, avec de l'école là, fixé à partir de ça. Et dans ce sens, si nous regardons qui solution,
parce que il y a un pile philosophe éducation, sociologue d'éducation et syndicaliste et l'autre a dit des disciplines capable et doué a dit les épaules pour nous aider définir une finalité d'éducation qui fait que nous pas l'école qu'a fait pour fait mais nous dit on a fait l'école en Haïti en fonction de ça que nous avons comme projet monde et comme projet de société. Donc ça il demandait qu'on réfléchisse qui fait pour ça pour nous joindre ensemble en fonction de côté pays en voulait aller et mes moun former nous former moun pour former moun former en fonction de ça nous gagner comme idéal humain et que ça nous gagne comme projet économique, projet politique, projet social, etc. Deuxième problème, nous gagnons, c'est le problème de la qualité de l'éducation. Le problème de la qualité de l'éducation, il fait objet de débat à l'échelle mondiale. Et dès qu'on parle de qualité de l'éducation, il posait au problème dans quelles conditions l'école là a fait, qui ça l'école là baille comme outils théoriques pratiques pour aider les apprenants et comprendre la réalité et agir sur la réalité. C'est là. Donc, qualité d'éducation, il implique un pile paramètre pour une éducation de qualité. Il faut que d'abord, l'éducation ça, il former des gens qui critiquent, des gens qui sont capables d'analyser, qui sont capables de poser des questions. Il faut qu'il y ait des outils qui permettent que les apprenants capables d'arriver saisir les grands problèmes, c'est-à-dire qui nous gagnent au niveau national, mais au niveau aussi international. Donc, il faut que l'éducation pour les qualités, il faut lui permettre que élèves et étudiants arrivent effectivement à partir de ça, on vient comme outil dans l'école, dans l'université, permettre qu'ils comprennent la réalité et ils capable de transformer. Donc, l'école pour les qualités, il faut qu'il y ait une possibilité pour que l'apprenant soit capable de comprendre l'égalité et capable de transformer l'égalité. Le bagage encore, et qui est capable de définir la qualité d'éducation, il faut gagner une possibilité pour que l'école la permette qu'on vive ensemble. Donc, dans l'école là, l'école ça bali et éléments que besoin pour vivre dans la société. Pour vivre dans la société, pour vivre, pour aider à construire, on vivre ensemble correct. Donc, gagner si nous regardons ça comme l'école, donc, si nous regardons dans quelles conditions l'école a fait, l'école a fait côté éléments essentiels, yo manqué. Premièrement, nous avons regardé la profondeur, mais premier bagage, nous dit que nous avons un problème en Haïti dans l'école qui pas de qualité, qui pas bon nous, monde que nous avons besoin pour construire ça peuple de là comme société, comme dit système économique, etc. Donc l'école là, va aider nous construire là. Pour que ça, il y a plusieurs raisons, parce que les fondamentaux, c'est-à-dire, très souvent, ils sont absents. Donc, problème de qualité, pour le poser, on a vu tout à l'heure avec réponse pour lui, si il n'est pas posé, et si l'État lui-même n'est pas prend ça comme problème à résoudre, et bien les moyens pour résoudre, nous foutus. Pays a foutu. Donc, deuxième problème de qualité, qui sont l'école bancale, qui a produit des activités bancales, il faut qu'il faut réfléchir, qui a des bagages qui n'apprennent pas cœur, qui n'ont pas digéré, etc. Donc, l'école n'a pas arrivé, produit ça nous besoin pour nous transformer ça nous là. Donc, c'est que gagner un effort qui doit être fait pour que l'école là capable de venir à l'école, capable nous outils théoriques pratiques pour nous comprendre la réalité nous, nous transformer. Autre problème de qualité qui posait, il y a un problème de
désengagement de l'État par rapport à l'éducation. L'État pas engagé véritablement l'éducation. Et il y a un élément qui a bon nous, une idée de niveau de désengagement de l'État, c'est pour regarder dans zone là qui pour cette école publique que nous gagnons selon dernier enquête UNICEF, nous gagnons moins de 10% d'écoles publiques. Alors qu'en République dominicaine, tout près nous gagnons plus de 82% d'écoles qui c'est l'école l'État. Donc, tout près nous, la France, les gros pays, un pays qui est là. Donc, les grands qui fait, côté l'État a gagné 82% d'écoles publiques. Quand les petits vont rentrer, il va payer 5 hommes, ils vont manger un minimum et apprendre. Donc, l'école l'État. Ici, tu gagnes moins que 10%. Donc, ça souble tel. Et que nous ne pouvons pas dire d'accord. Nos pays, côté chiffres, qui baillent, il y a des chiffres qui baillent plus de 60%, 70% de monde qui est au chômage, qui ne peuvent pas payer l'éducation petit monde dans l'école privée. Donc, les gagnants, le chômage aussi élevé, et que l'État gagne moins que 10% d'école publique, nous faisons un crime social qui m'a été réparé par un GFA de l'État et de la société pour nous imposer que dans des pays, même la République dominicaine, ça, de l'autre côté, il faut que l'État lui-même, il faut GFA pour les Kenyans, c'est-à-dire, il y a une quantité d'écoles, pour ça, l'école publique raisonnable, qui veut être que l'école là, pas venir, qui c'est un bien commun, éducation qui sont commun, il va venir une marchandise, qui est accessible seulement à bon qui gagne comme. Ça, c'est un problème est terrible et que l'État doit résoudre avec pression sociale et pour nous arriver, la République dominicaine, pas gagner seulement pas gagner et public, mais pour gagner pour 15% d'école publique, mais jeunes parce que même si on n'a pas d'école, on va joindre, c'est-à-dire, juste faire l'école. C'est plus gros crime. Une société, où l'État a fait comme citoyen, lorsque l'État n'a pas assuré l'éducation. Parce que si c'est l'éducation qui est d'abord commune, comme citoyen, donc ça veut dire que tout le monde qui va à l'école, il va rechercher pour construire normalement commune comme citoyen, parce que le gouvernement manqué. Donc, ça va être tellement fondamental. Et si on allait depuis le siècle des Lumières, le philosophe Condorcet dit que il y a un élément l'État gagnant pour assurer l'égalité en citoyens, c'est question de l'école publique. Donc, si l'instruction publique pas assurée par l'État, donc pour une société qui a une inégalité grave, Jean-Noël, il est là. Donc, l'école là, sont qui fondamental et que il n'est pas capable de laisser dans la main privée. Privé doit venir pour tout le monde. C'est l'État qui doit assurer l'éducation citoyenne pour assurer que nous avons des citoyens bien formés et qui servent la République. Et Jean, même quand on se dit, pas de République sans école publique. Donc, déjà, nous avons un titre que nous pas mérité pour tout, puisque la République, pas de République sans école publique. La République a besoin pour assurer son présent et son avenir. Donc, c'est un problème très, très grave, problème des engagements d'État par rapport à l'éducation. Et il y a qui montre, et c'est pour ça qu'il y a l'éducation. Et avec le régime qu'il a, l'éducation qui était environ 17% dans le budget, et avec PHTK, il vient à 9%, je veux dire. De 17%, il vient à 11%. Donc, alors même PHTK, ça a été engagé pour que vous mettez le budget d'éducation à 35% de budget pour mettre que l'État a résolu le problème, et l'école de mauvaise qualité, ça, et cette non-accessibilité, l'école là pour une majorité des Timoun, et qui demain, je veux dire que l'école demain, qui comme a dit, vient augmenter la ganglin pour que nos pays, qui est invivable. Assurer que tout à l'école sont devoirs d'État
et citoyens gagnent pour devoir pour imposer que l'État remplit devoir ça pour assurer que nous gagnons des éléments humains qui sont capables d'assurer présent nous et avenir république là. Quatrième problème, c'est problème de budget. Budget inadéquat, insuffisant qui baille pour l'éducation. Donc, et l'État tout que nous là, ça là comme pouvoir qui pas de souci pour ça. Donc, au lieu d'augmenter j'ai engagé là, il diminue. Donc, tant que nous avons l'État qui comprend l'éducation, c'est fondamental. Et que, comme la Bible dit, au commencement était la parole était Dieu. Au commencement, la société est l'éducation. L'éducation, c'est celui qui est comme en fait premier élément, puisque en fait, tout ça vous faire comme progrès, ça va dire le monde. Si vous avez une éducation qui permet de produire du monde qu'on a besoin pour affronter des défis aujourd'hui et des défis demain, vous avez une chance pour vous sortir. Donc ça, c'est que bataille pour que 35% qui ont engagé pour l'éducation, les bails sont bataille citoyen lié, que tout le monde doit impliquer là-dedans. C'est pas seulement les caillots qui doivent impliquer, la société doit impliquer dans la bataille pour que l'État, pour qu'il y ait un gouvernement qui permette de descendre le budget d'éducation, par exemple de 17% à 11%, donc alors qu'il était peut-être 35%. Ça, c'est un problème qui est à résoudre et que pour le résoudre, il faut gagner une bataille qui mène pour faire l'État connaître que l'éducation fatale, il faut gagner un pourcentage raisonnable qui est accordé à l'éducation dans le budget. Cinquième problème, c'est le problème de la condition enseignante. Condition enseignante, là. Bon, et les conditions enseignantes, on n'a pas regardé l'autre problème qui découlait de la mauvaise condition des enseignants. Enseignants, c'est situation globale enseignant qui garde comment yo ouais de société qui traitement qui au bayo en quoi est-ce que conditions légales de travail fait que il doit accomplir tâches qui est accomplir et encore va mettre quand il dit que il y a deux tâches qui plus délicates qui plus difficiles à accomplir, c'est tâches d'éduquer et de gouverner. Ouais, c'est pas par hasard que les gouvernants, comme le premier ministre, et président, et ministre, secrétaire général, etc., ils ont gagné, en pile moyen, ils ont gagné, en fait, ils ont gagné machine, ils ont gagné fil gaz, ils ont gagné, ils ont pile autre avantage pour que ils ont gagné tête libre pour apporter des solutions à problème pays, parce qu'il y a fait une tâche qui est difficile. Mais pour l'enseignant, qui a fait l'autre tâche qui est plus délicate, enseigner. Donc, ils n'ont pas considéré et ils ont une misère. Et alors, d'un côté, si vous prenez l'Allemagne, par exemple, côté des dirigeants assez éclairés, qui comprennent que l'éducation, c'est base pour faire que le pays avancé, ils n'ont pas traité l'enseignant comme ça. Et puis, vous rappelez Angela Merkel, qui était couru des médecins, ingénieurs, l'autre socio-professionnels, qui demandaient pour Angela Merkel payer même comme un professeur, même niveau de salaire enseignant. La question d'Angela Merkel et à ses socio-professionnels, est-ce que nous voulons une nouvelle logique pour payer nous même niveau de salaire à enseignants qui font nous, qui fait de nous, nous médecins, ingénieurs, nous tout ça nous là grâce à eux-mêmes. Est-ce que nous sommes normal pour payer nous même niveau de salaire avec eux? Donc, enseignant, c'est lui qui touche, plus cher et qui est plus gros salaire en Allemagne, parce que je pense que sans éducation, sans travail enseignant, l'Allemagne n'a pas d'avenir. Parce que ici, l'enseignant, contrairement à ce qui passe en Allemagne, c'est un socio-professionnel qui est plus maltraité. Donc, ça, c'est la condition enseignante. Donc, si nous voulons une école de qualité, une liaison dialectique entre l'éducation de qualité et conditions enseignantes. Seconde condition enseignante, on a dit indécent, inacceptable, il faut une éducation de qualité, puisque qui ensemble, enseignants, c'est pas la condition pour l'enseigner. Si les pas de minimum pour l'enseigner, c'est peine perdue pour la qualité d'éducation. Donc, question, condition enseignante là, il est fondamental pour repenser. Et ça, on a bien des enseignants qui sont fiers d'être enseignants et qui ont le minimum pour accomplir cette tâche difficile, la tâche d'éduquer. Et de la condition enseignante, découvrir l'autre problème encore qui est dans l'éducation,
c'est le problème de la formation des enseignants. Le problème de la formation des enseignants, c'est un problème dans les crucial. Dans nos pays, côté tout le monde tout le monde professeur, formé ou pas. Donc, dans le pays, côté un dirigeant qui a une éducation importance, ou pas, tout le monde enseignant, il y a dit, côté enseignant, et ou t'as un ingénieur ou enseignant, ça, ou pas le co-pédagogie, ou parle de dire une formation qui permet de enseigner. C'est pas tout pour pseudo. Donc, et formation enseignant, l'État va prendre ça en charge. Et que même le cyclage, qui dans le temps, tu as enseigné, comment réaliser, mais ce n'est pas fait encore. Donc, enseignant, même si c'est l'école supérieure, mais l'école d'institut ou autre, après, il a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il a enseigné, il va participer dans séminaire de formation. Donc, formation initiale, enseignant, pas assurée par l'État réellement, et son faible pourcentage d'enseignants que l'État est formé. Et ça qui est qui pas une formation initiale, l'État pas assuré que les gagnants dans le système en place, ça peut être que pendant que là, si on l'a déjà, il va permettre que vous viennent gagner le minimum que vous pas gagner pour enseigner. Donc, la formation des enseignants est fondamentale. Pas gagner une éducation de qualité si pas gagner enseignants formés. Donc, formation enseignant est ce problème crucial. Et nous-mêmes, au niveau du Nord, nous faisons plusieurs colloques sur conditions enseignantes et nous gagnons des positions claires et nous demandons que, par exemple, pourquoi c'est l'école supérieure qui a formé le cher et n'importe quoi seulement. Même si en Paris, ou Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 9, Paris 10, etc., nous proposons que gagnons des fait dans tout département, gagnons des possibilités qui dégageaient pour que vous ayez l'école normale 1, comme normale 2, dans la Tibonite, comme normale 3, dans le nord-ouest, pour que dans chaque département, vous avez gagné possibilité ça, et au moins pas besoin de déplacer la Kaili pour le finir. Pour le West, est capable de la Kaili pour formation. Ensuite, que l'État mettait l'école des centres de formation des enseignants qui formaient enseignants depuis kindergarten jusqu'à un plus haut niveau. Donc, ce n'est pas là tout pour enseignants. Allô? Allô? Oui, professeur Berry, nous avons recevoir 5 sur 5 pour continuer. Nous recevoir 5 sur 5. Ah, eh bien, d'accord. Eh bien, pas de problème. Très bien, je continue. D'accord. L'action de formation, l'État doit gagner des centres de formation initiale à l'échelle nationale au niveau des départements et doit gagner possibilité pour enseignants qui entrent, qui ne sont pas formés, jouer une formation pendant là. Donc, il faut gagner, c'est-à-dire, il y a un programme qui élabore à ce sens pour mettre que, regardez, dans 5 ans, dans 10 ans, tout le monde qui en dans ce cycle de l'école là, comme enseigner, tout le monde qui reçoit la formation qu'il faut et pour dire faire capable faire des interventions qui véritablement intervention comme enseignant. Et question de recyclage enseignant, et fait ça de formation continue, l'État doit assurer. Même cette école là, fait philosophie, mais fait fort que nous toujours continuer à suivre des séminaires sur la philosophie en général pour mettre à niveau. Parce que l'enseignement dans tout niveau l'a évolué. Donc, il faut même suivre l'évolution et enseignement matière-là à l'échelle mondiale pour que moi-même, je sois un enseignant de qualité. Donc, qui en mesure pour faire job enseignant parce que c'est une formation qu'il faut. Donc, ça, c'est grave et l'État a résolu lorsque il y a des centres de formation avec des enseignants qualifiés qui permettre que quel soit côté dans le département que mon a, s'il veut faire l'école, il est capable de jouer dans le centre côté, il faut mettre pli. L'autre, 7e problème que nous regardons, c'est le problème traitement enseignant. J'ai traité enseignant en Haïti. Je te dis déjà, mais on avait souligné plus en détail. Enseignant, bon traitement qui
véritablement dérisoire, qui est indécent, qui est inacceptable. Comment comprendre? Enseignant qui est responsable pour lui et former pour nous, citoyens qui ont besoin pour nous prendre des pays en main, enseignant ça, lui, il permet de payer un salaire, côté, il n'est pas capable de faire une semaine. Après, comment satisfaire besoin chaque jour, et pendant une semaine avec salaire balia, est-ce que il vous fait un mois? Et là, par exemple, l'État paye enseignant 15 000 gouttes, 12 000 gouttes. Dans Jean, la vie et la Kounia là, est-ce que le mandat c'est ça pour faire l'école? Et puis, c'est, il faut arriver, j'avais voyé, l'État doit 15 000 gouttes ça, ancien travaille pendant 1 an, 2 ans, il va joindre mensuellement. Très souvent, même ça disait ça, il va toucher par mois, des fois, toucher par fois. Même qui a un chèque normal, oui, des fois, il fait 1 mois, passer 2 mois, il va payer. C'est terrible. Non seulement, le professeur, il a un traitement indécent, inacceptable, et le traitement, en fait, traitement global, qui est salaire, qui est avantage social, parce que l'enseignant lui-même, c'est mal la République dominicaine, l'enseignant, par contre, c'est un dominicain qui va dans un appartement, on caille côté habité, qu'est-ce que l'État fait? L'État permet que les crédits, avec crédit ça, il construit là, et que sous chaque enseignant, il prend un pourcentage chaque mois, qui va au bout de 16 ans, il fait payer là, et sans que c'est pas non solde rentré, côté il paye 3 cachets là, qui pas même pour qui pas même suffisant pour vivre là. C'est que les gars son caille, et puis on a dit c'est fait avant même dans le caille là, il a disparu, il a mouru parce que pour le faire construire caille là, il est obligé de sans manger totalement parce que le construit. Donc ça, c'est votre traitement qui est correct. Donc question crédit et l'autre avantage encore que le bail enseignant dans notre pays ici, nous demandons que l'État pense que ça, que des crédits pour enseignants, crédit logement et autres pour enseignants, même pour acheter livres. Moi-même, par exemple, je suis l'école normale supérieure, ça fait 25 à 30 ans. Il y a un livre de Michel Gourina, qui est en 2 tomes, qui est de la philosophie. J'ai acheté 200 gouttes, 300 gouttes. Actuellement, on s'est grand vendre vient presque 2000 gouttes. On s'est grain. Vendre 2000 gouttes, on a acheté soit 200 gouttes. Maintenant, enseignant qui a touché 15 000 gouttes, il a tiré 2000 gouttes, dans 15 000 gouttes, il a tiré 2000 gouttes pour acheter livre, il a tiré 3000 gouttes pour acheter livre, parce qu'on a besoin de livre pour être. Donc, non seulement pas de bibliothèque dans l'école, c'est enseignant qui doit jouer un livre, acheter un livre pour préparer le cours, et il va payer même pour le vivre, pour le manger. C'est ce bagage qui, finalement, est terrible, et que très peu enseignants, ils doivent repenser, mettre tout enseignant net à tous les niveaux. De qui regarde l'université, il y a un traitement qui digne, ouais, et qui permet que en mesure pour faire du job délicat, là, former pour la République, citoyens qui ont besoin pour assurer présent et avenir. Après la formation et le traitement, il y a le recrutement des enseignants. Comment ils recrutent les enseignants dans le privé et dans le public? Dans l'État, comment ça fait? C'est que très souvent, son député ou sénateur, et qui peut valiser, comme les sénateurs et les députés, dit bon, ben, récompense, m'a fait mon nom lycée, fait mon l'école nationale. Donc, ça, pendant que il y a des normaliens qui a dit, fin 1 an, 2 ans, 3 ans, fini, ils n'ont pas de travail, et puis, ou bien, ils ont porteur de valise, un sénateur, un député qui nommé sous l'eau. Donc, c'est terrible et qui peut atteindre la qualité d'éducation, mais il dit qu'il dit à payer à tout. Parce que si on a l'école, des gens qui appellent à éduquer Timonio, il va recruter selon des critères bien définis. Donc, on est capable d'espérer qu'on a l'école de qualité et qu'à former des gens de qualité qui a en mesure pour aider nous faire face aux défis
c'est-à-dire qui devant nous comme peuple, comme république. Donc, problème recrutement est dans le privé à tout. Puisque l'État a gagné, c'est-à-dire que presque qu'un contrôle qui est exercé sous façon de recruter dans le privé, il y a encore plus mal. Et que, par souci, pour faire économie. Donc, il arrive que il y a des gens qui pas casse niveau. Parce que pour au moins, et pour exemple, ça fait 15 ans ou 20 ans, on a passé dans l'école, et puis, je me casse philo, il y a un élève qui a philo dans le mois de juin, et puis, dans le mois d'octobre, c'est l'école en octobre, mois d'octobre, moi, je suis un professeur, je pense que les vignerons pour professeurs, ils ont visite. C'est là, récréation finie, après la crème dans la salle de classe, et puis, monsieur, après la crème, il dit, oh, ça passé. Il dit, ah, mettre là, direct là, dans mon petit coup là. On est capable de faire philo, en juin, il était élève, et en octobre, il pouvait se faire dans l'école là. C'est sûr que élève ça, capable fini, qui va faire cours à l'école ça, c'est ce qu'il appelle, c'est-à-dire, un quart, ça au PM. Et vous imaginez que, et comme vous avez 4 professeurs, on professeur qui a fait 4, c'est-à-dire, monde qui va former, qui ont introduit dans le système là. Donc, et l'État n'a gagné rien comme contrôle sur ça. Donc dans le privé, c'est encore pire. Donc, recrutement enseignant, tout, c'est un bagage qui est fondamental. Donc, il faut que l'État établisse des critères que dans le public et dans le privé pour choisir un professeur. Un, il faut le passer au centre de formation. Deux, il faut que ça ait le minimum de qualité. Il faut le compétent, il faut le compétence qu'il faut. Et c'est plus important ça. Et on comprend. Ce monde qui est etc. Donc, il y a des minimums que vous exiger après la formation qui premier, comme la former, et tout ça, et ça exigé. Donc, il faut qu'il y ait des critères clairs définis pour que le recrutement fait pas sous base fantaisiste, mais sous base critères qui définissent, qui assurent que c'est des gens qui forment, des gens qui sont capables d'assurer la formation et citoyens qui recrutent comme professeurs. Et l'autre 9e problème, nous avons regardé, c'est le problème de l'absence de matériel pédagogique dans l'école. Vous arrivez dans l'école, on fait chimie, on fait chimie. Chimie, comme chimie, physique, et des sciences qui disent sciences expérimentales. Si c'est sciences expérimentales, ça veut dire que vous pouvez faire expérience. Expérience là, elle est faite dans le laboratoire. Donc, dans toute l'école, majorité de l'école, c'est quelqu'un qui est à l'école, qui a un petit laboratoire portatif chimie, ouais, ou laboratoire physique. Pas que ça, parce que. Et on voit que il y a de cours. Pour ça, tu fait dans 11 semaines, il fait dans 1 mois. Parce que pas de matériel pédagogique pour mettre que il fait courant, fait efficacement et aller plus rapidement et puis bien. Donc, ça, c'est un problème fondamental qui peut dans l'école, pas de matériel et pédagogique. Donc, au cap dit, par exemple, si mon n'a pas apprendre chimie, puisque il fait pas un cours de chimie, un cours de littérature chimique, puisque c'est parler de IDS 4 NaOH, et sur un tableau, et puis ils font flèche, ils disent les IDS 4 NaOH, ils réalisent sur NaOH, mais ça va où? Sont flèches. Sont flèches. Allô? 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 Oui, tout le monde est là, tout le monde est là. Allô? On est là. Oui, je vais terminer. Oui, nous sommes là. Alors, d'accord. Maintenant, moi-même, par exemple, moi, je fais chimie de l'école. On a cité HCL. Imaginons, en fait, ça gagne peut-être 4 ou 5 ans. L'une autre fait, ils ont offre à 20 lycées pour nous faire des fonds qui permettent de nous acheter 20 laboratoires portatifs pour 20 lycées. Et après, nous faisons remettre ici 20 lycées, 20 laboratoires chimie portatifs, nous avons organisé un séminaire pour professeurs chimie pour vous dire comment servir avec la laboratoire.
dans l'école supérieure, nous avons fait premier séminaire de formation. Et c'est là ça, moi-même, ouais, qui ça les HDSO4 là, même c'est là ça, m'apprendre, ouais, mais ça, HDSO4 là. Et parce que en séance, de pour un laboratoire portatif là, il a fait des réactions et montrer et comment utiliser pour faire des réactions. Et moi, peut-être tout dans les HDSO4, bah, j'aime connaître ça HDSO4, bah, moi. Donc, vous imaginez que si maintenant, si vous fait chimie, et que ça dit là, dit où réaction qu'a fait, il y a une sous masse, à la première HDSO4, etc., tracker, déjà, well, et il capte le rapidement. On fait anglais encore. Anglais, espagnol, c'est la langue. Donc, on fait, même on fait, même si pas de laboratoire de langue, même, il y a pas, c'est-à-dire, de tape, ça, recorder, tu as vu avec des cassettes, il faut tendre. Parce que apprendre langue, c'est d'abord tendre langue là. Il faut apprendre tendre pour parler, après écrire. Mais nous-mêmes, pour nous écrire, même écrire, pour nous mal, il faut apprendre à parler. Donc, la langue d'abord, c'est parler, il faut attendre, il faut parler, après écrire. Donc, ben, ça, en fait, l'élève, en fait, si on a fait langue, c'est sous tableau, d'abord que table. Donc, si on a pas gagné, on a dit, pour le tendre, natif qui parle l'anglais, pour que lui-même capable d'apprendre avec facilité. Donc, il faut perdre de temps. Et il fait 6 ans fait espagnol, il va dire, moi, je suis en espagnol. Donc, ça veut dire que passer par des matériels pédagogiques qui fait que enseignant qui fait l'anglais, qui fait inventer des musiques, en espagnol, anglais, il tendait et natif. Et ça, il y a privé rapidement et bien l'anglais. Mais c'est ce que tu as fait là. Donc, la condition là, c'est un. Et comme c'est pas de faire, puisque on ne peut pas poser rien là-dedans. Le dernier problème qu'on a posé, et il y a un 10 problèmes, c'est perception qui a gagné des enseignants. Perception sociale enseignant en Haïti, ça va être très négatif, qui n'est pas positif du tout. C'est bon, grâce à Goumé, que l'UNO et le syndicat mené, il fait qu'il y a des petites améliorations tout petites, qui fait que peut-être enseignants commençaient plus ou moins considération tout petit. Mais en gros, l'enseignant, ce n'est pas un métier qui est valorisé, c'est pas un métier qui a une perception sociale positive. Parce que, pour ça, parce qu'il y a un monde qui a fait enseignement, il n'y a pas gagné, c'est rare qui doit avoir un petit minimum. Dans la majorité, ils ont fini dans la crasse. Ils ont fini dans la misère. Après, ils ont fait 30-40 ans à former pour payer des mondes. Et moi, ça, je vais finir avec exemple ça. Mais il y a un professeur qui m'a c'est un professeur qui était moins 2. Pour ça, c'est marqué, monsieur était un très bon professeur, mais monsieur, pas de longtemps qu'on fait rigoise l'école. Vous êtes toujours contre question bac là. Question rigoise là. Chaque fois qu'on rigoise, ça énerve. Ni la caille, ni dans l'école, la caille, tout, depuis qu'on rigoise, c'est un parole, des balles, jeter. Mais l'école a tout, mais des fois, nous jeter yo. Nous jeter yo, mais acheter. C'est pour m'y aller l'école de faire, ça l'état. Ça. Monsieur ancien professeur de nous, bête. C'est moun nous est. Pas besoin de question calé nous. Et sont bonne année l'école, meilleure année l'école, c'est pas de rigoise, pas de fret. Et il m'a dit que moi c'est ça. Moi songé pour des ça 15 ans. Dans ça dans la rive de paix par hasard. Même si j'étais énervé, j'étais amer. Imaginez, comme enseignant, à enseigner. Dans New York, des conseillers de New York, et en 69, il dit, et puis, les amis ont dit, tout était New York. Donc, il dit, ah non, monsieur professeur, je vais faire l'école dans Haïti, je ne vais pas prêter. Il dit, les amis qui étaient New York là, actuellement, les amis ont tourné pour des pères, les amis ont gagné un cahier de machine, ils ont vivre correctement, alors que lui-même, qui était fait 40 ans à enseigner, à former pour Haïti, il arrive dans le dernier jour, même moi, je vais manger. Donc, ça n'est pas. Et moi, je calmer.
bon, moi, ils font ça, mais je ne sais pas dire rien. Parce que je ne sais pas faire ça. Donc, vous comprenez que c'est ça qui marque, c'est ça qui forme, qui va devenir tout ça que je dis, pour me garder la vie dans la classe. Sans lui-même, pas ça bien. Tout le monde là, ça nous y est là, c'est que ça enseignant. Et nous-mêmes, tout, c'est que nous combattons pour que l'enseignant gagne dit un traitement qui est correct. Pour que la perception a changé à partir de traitement de l'enseignant, à miséreux, mais c'est quelqu'un de présentant quelqu'un qui est capable de dire fait belle figure parce qu'il y a traitement. Et son bataille qui passe seulement concernant les syndicats, concernant l'ensemble de la société. C'est un bail pas immoral, qui est amoral. Là, moins fort, on va dire qui est amoral, que la société permette que les traités enseignants et traité en Haïti. Et ce qui dans le retour, que les traités enseignants et traité là. Pour ça, nous avons pile faux médecins, faux ingénieurs, qui capturer ce monde. C'est parce que ils passent dans l'école, ils vont recevoir la formation qu'il faut. Pour qu'ils soient la formation qu'il faut, soit le professeur pas formé, soit le traitement de l'enseignant pas fait que les en mesure pour faire le meilleur de lui-même. Ça veut dire que nous avons des gens qui sont école là qui ne connaissent rien. Et qui, leur vie de médecin, c'est capturer les gens. Et j'ai capturer tout le monde. Professeur, il y a une professeur tout, c'est professeur machoquette. Parce qu'il va y avoir un niveau qu'il faut pour le médecin, pour l'enseignant, pour le professeur, pour le journaliste, pour tout le bagage. Donc, tout passe par l'éducation. L'éducation, c'est la mère de toutes les batailles. Bataille pour nous retirer plus là. Bataille pour l'autre type de système de politique. L'autre type d'économie. Donc, il passe par l'éducation. Et si nous ne pas mettre accent sur l'éducation, pour que nous ayons une éducation de qualité, qui est accessible, c'est-à-dire à tout le monde, qui est capable de nous, c'est-à-dire bonne formation intellectuelle, formation morale, formation psychologique, qui aide nous construire comme monde, comme citoyens, car le pays nous foutu. Donc, je veux dire, que enseignants à travers syndicat à Bénin pour nous connaître l'école, qui école, nous avons des enseignants qui traitent, qui bien traités, bien formés, qui gagnent le minimum pour faire le job ça. Donc, c'est un bagage qui explique l'ensemble de la société. Pour que dans quatre forums là, nous faisons des bagages comme ça qui montrent que l'éducation, l'ifotale, qui peut être sorti continuer là, que ce qui gagne pour nous, des citoyens qui ont besoin pour construire le présent et le futur là. Donc, par une construction du présent et du futur d'Haïti sans une éducation de qualité, qui a formé des hommes, des femmes de qualité et qui, dit, et des valeurs fondamentales qui transmettent, et des gens qui parlent seulement ouais, intérêt par eux, des gens qui sont capables de dire ouais, intérêt global paysan, des gens qui permettent que nous aller vers l'avant. Donc, si pour nous gagner, et gens qui là à vivre de la dignité, dans le respect, mon vie commune, tout le monde se bataille pour que les citoyens aient une satisfaction tout le monde général. Merci beaucoup. Présentez-nous les 10 problèmes du secteur éducatif. Nous ne connaissons pas si la retourner pour le poter nous les 10 solutions, mais en attendant, nous gagnons les 10 problèmes du secteur éducatif par le professeur Josué Mérilien. Nous, si vous me permettez, je ferai un tout petit rappel. Le premier problème, c'est la finalité de l'éducation, qui n'est pas clairement définie en Haïti. Il y a le problème de la qualité de l'éducation, le problème de désengagement de l'État par rapport à l'éducation. 4, budget inadéquat de l'éducation. 5, conditions enseignantes. 6, la formation ou encore absence de formation ou manque de formation des enseignants. 7, le traitement des enseignants, à savoir les salaires. 8, recrutement
des enseignants qui se fait de manière opaque, il n'y a pas suffisamment de transparence. 9, absence de matériel pédagogique dans les salles de classe. Et enfin, une perception sociale négative de la profession d'enseignement. Pour nous saluer professeur Jacques-Antoine Kiro, qui sous forum là, et n'a rappelé que n'a tenu avec OCPA pour la présentation de OCPA. Moi, retourner vers professeur José Mérilien pour me connaître, est-ce que l'a enchaîné avec l'impression là, est-ce que Lila? Allô, professeur Mérilien Lila. Donc, est-ce que on va enchaîner pour porter pour nous les 10 problèmes? Là, je suis là. Est-ce que on va commencer à prendre question yo? Allô. Professeur Mérilien, est-ce que on va prendre question tout bien que moi débat solution tout mais après prendre rapidement. Pour question allô. Oui, nous là. Oui. Oui, ma pour reprendre pour nous reprendre pour nous les 10 solutions. Les 10 solutions. Et que débat déjà m'a répondre pour nous. Pas que dans question et sous question et finalité éducation, parce que nous ne pouvons pas faire l'école pour l'école. Il faut nous définir qui éducation nous voulons, qui nous voulons former, pour quel pays, pour quelle société. Donc, il faut ça clair. Donc, nous avons l'école haïtienne et qui a formé telle qualité de citoyen pour telle qualité de société. Donc, il faut nous former en fonction de ça comme projet. Et ça demande qu'il y ait des réflexions qui sont faites par sociologues, anthropologues, historiens, enseignants, etc. Donc, on a dit l'autre monde dans la société qui a problème avec la communication, qui va confier été très clairement défini. Donc, il faut que vous réfléchissiez qui fait pour dire, mais ça nous voulait comme société, l'école nous, mais ça nous voulait comme mission. Pour former tel type de haïtiens pour nous, et pour nous construire telle société, et pour nous dire tel problème économique que nous gagnons. Donc, il faut que nous définir finalité d'éducation, et ça, il faut le faire ensemble. 2. Qu'est-ce que qualité d'éducation? La l'éducation, il dépend de série de critères. Il y a des paramètres qui ont des comptes. Paramètres comment qui ça bail comme contenu, qui va les passer. En quoi est-ce que l'éducation bail des outils pour comprendre les grands problèmes que nous avons traversés dans la société à le monde. En quoi est-ce que les conditions dans lesquelles l'éducation a fait lui permettent que lui a fait réellement. Donc, le pas de qualité d'éducation ou ensemble de paramètres. Maintenant, pour une qualité d'éducation, il faut qu'on gomme citoyen qui mène pour faire que l'État baille ça comme participation pour nous arriver gagner le problème qui est dans l'éducation. Il faut que nous avons une éducation de mauvaise qualité qui peut être que nous pas construire nous besoin pour faire face à des défis. Donc, ça demande que nous battons avec l'État, faire l'État lui-même résoudre tout problème qui fait que nous avons problème d'éducation de mauvaise qualité. Donc, il faut que l'État adresse et donner des solutions. L'État pas faire si nous-mêmes, citoyens, nous pas impliquer nous pour nous imposer l'État et pour prendre responsabilité d'éducation. Sous question des États à tout. Allô? Nous là, oui, professeur, nous suivons, oui, nous là, nous suivons. Allô? Allô, professeur Mérilien, nous là, nous
Passer quelques mots. Salut professeur d'Orléans. Nous saluons Mona Bernadelle de l'UNO qui est en ligne également. Nous saluons Israël Isaac, le docteur Jean-Fils, HM Misket Lintelusma qui nous suit depuis les États-Unis d'Amérique. Est-ce que le professeur Méridien est de retour? Docteur Jean-Fils, salutations à vous. En attendant que le professeur Méridien nous rejoigne, eh bien, cédons la place au professeur. On dire quelque chose? Allô, professeur? Professeur d'Orléans? Allô, allô, allô? Ah. Allô? Comment nous y est? Eh bien, n'a pas ça, oui, là. Je trouve le professeur Mérilien bien déposé, oui, là. Eh bien, jusqu'à présent, ça passait plus bien que ça me pensé. Mais on seul bail m'a vu mandel. Par contre, s'il l'a l'attendé. Il est en ligne, il est en ligne, il est là. Bon, qui, professeur Mérilien, qui bon pour nous commencer dans bail ça? Si nous avons pour commencer, qui bon pour penser nous allons moyen à faire éducation là? OK. Bon, nous pensons que sur finalité et pour même garder les moyens qu'il doit bailler pour nous on a dit que l'école qui est comme c'est République dominicaine par exemple vous gagnez environ 20 à 22% dans le budget pour l'éducation. En France et il pas longtemps de gagner 28% pour l'éducation dans le budget. Alors qu'ici nous gagnons 11% de budget pour l'éducation. La différence, 20 à 20% de République dominicaine, 28% en France, il y a un pays qui a 40% de budget pour l'éducation. Etc. Donc, parce que là, un fonds défini qui est l'éducation nous voulons, et pour qui société, qui type de monde nous réformer, qui en fait des projets économiques, des projets culturels, et social que nous gagnons, il faut regarder, et maintenant, il faut gagner des gens qui baillent en début de budget que nous avons gagné, puisque l'éducation, c'est le premier. Si je parle de procès d'Orléans, c'est qu'à l'éducation, hein, qui m'a dit qu'il procès d'Orléans, et en quoi est-ce que les gars vont service la baille là, s'ils vont éduquer? L'éducation est fondamentale. Comme quand dit ça, l'éducation est comme monde, comme citoyen. Donc, c'est un élément que on pays besoin. Nous toujours citer, il y a un ancien ministre français qui est Jean Capel, qui écrit un livre, il dit l'école de demain reste à faire. L'école de demain, ça il dit que investir dans l'éducation, c'est investir dans l'homme considéré comme la première richesse de pays. Je reprends, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'homme considéré comme la première richesse de pays. Le premier élément au pays pour le avancer, c'est moun. Et moun ça comment faire dans l'éducation. Donc si l'éducation n'est pas de qualité, donc pas bien des hommes, des femmes de qualité, comme une société de qualité. Pas bien une société bancale, parce que une éducation bancale. Donc c'est ça, c'est et qui demande que tous les citoyens s'engagent, pas seulement les syndicats, pour que nous arrivions, fait que l'État, et tout d'abord, il faut une bataille tout, pour que dans tête d'État tout, des hommes, des femmes d'État, qui connaissent les tête d'État, il y a un devoir, il y a un impératif catégorique dans ce cas pour porter des solutions à des problèmes, dont pour l'éducation.
en premier. Donc, parce que ça demandait une bataille citoyenne, un combat citoyen qui menait et il menait à niveau de politique là tout pour que nous pas gagner de monde qui viennent raser, qui va des monde sans niveau, des monde sans histoire, sans culture politique ou bien qui va une histoire politique qui vous voyez c'est-à-dire américain ou bien l'autre puissance impérialiste, voyez ben nous, j'ai fait là. Et donc, si nous gagnons des dirigeants politiques, c'est-à-dire qui, par la hauteur, des dirigeants politiques, c'est non, pour que nous affronter des défis aujourd'hui et demain. Et nous avons une société malade. Donc, nous avons besoin des hommes, des femmes bien formés, qui comprennent l'égalité. Parce que qualité d'éducation, une éducation pas de qualité, si vous avez apprenant des outils pour comprendre les grands problèmes qui posent et pour agir sur les problèmes. Il faut nous avoir l'école qui a formé des gens qui sont compétents et qui, comme dit, permettent que nous avons des solutions. Solution à problème parce que je comprends. Et puis aussi, c'est Spinoza qui dit que on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. Ça veut dire que pour nous gagner des citoyens qui sont capables de transformer ça là, changer, il faut que l'école ait des outils pour le comprendre. Comprendre la réalité politique là, comprendre la réalité économique, la réalité culturelle, comprendre l'histoire, comprendre la société. Que m'a dit, ça me dit, parmi eux, deux gros problèmes qui gagnent, que nous allons dire là, on définit société, pas tout ça comme définition, une société, ce groupe d'individus qui ont en commun une histoire et une culture. Alors que dans l'école, nous avons là, culture nous pas valoriser, enseigner correctement. Donc, si pour les qualités, il faut culture nous valoriser là-dedans. Pour qui s'appelle comme haïtien, l'histoire, on est grand-papa de fait. Et comment des problèmes sont abordés, comment aborder parce que nous avons une histoire riche. Parce que nous passons l'histoire. Donc, il y a des choses fondamentales que l'école là, qui est le cadre de prix, pour nous. Donc, si nous voulons une école qui est capable de dire, planter dans la culture, nous, qui fait que nous-mêmes, pour nous répéter, en fait, on écrit, haïtien, c'est pour une école qui reconstitue. Espérer que la rejoigne nous le plus vite que possible. Entre-temps, maintenant, des gens qui branchent, soit que nous gagnons des questions, on attend que le professeur Régnier retourne en ligne. On peut toujours ajouter des questions dans le chat et puis à poser des questions à professeur pour que nous en ligne. Avant de nous patienter un peu, en attendant que le professeur Méridien retourne en ligne pour lui continuer et achever l'intervention. Ou même qui a peine entré sous le podium, je m'a rappelé que le professeur Méridien a exposé les 10 problèmes de l'éducation que m'a cité pour nous. Finalité éducation qui n'est pas définie en Haïti.
qualité éducation activité à désirer. Troisième problème, c'est le désengagement de l'État par rapport à l'éducation. 4, budget inadéquat pour l'éducation. Conditions enseignantes pas intéressantes. Formation enseignante pas sûre, inadéquate, pour le dire comme ça. Traitement enseignant pas intéressant. Conditions recrutement enseignants parfait dans les normes. 9e problème, c'est absence de matériel pédagogique dans les salles de classe. Et 10e, il y a cette perception sociale négative de l'enseignant. C'est 10 problèmes que le professeur Méridien, au nom de l'UNO, exposé dans le forum des professionnels, il va entrer dans 10 sur 10 là. Si toutefois nous avons une question, nous avons toujours ajouté dans le chat là. Est-ce que le professeur Méridien a besoin de nous encore? Non, pas qu'on est, n'a pas de voir avec contacter pour nous livrer. On a problème gagné. On remarque agronome Coutin qui levait, mais est-ce que c'est pour une question? C'est une question. Ah, professeur Méridien est de retour. C'est pour une question, car tout pose ces questions tant que le professeur Méridien est retourné en ligne. Agro Coutin? Oui, mais on le. Allô? Oui. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et moi, vraiment content pour moi, ensemble avec nous. Et alors, premier bagage, je dit que M. Brutus, pendant qu'on parlait, il y a un gens à couper. Je ne vais pas saisir tout ça que tu as dit. Maintenant, ça que je deux bagages que je devrais souligner rapidement. Par rapport avec l'initiative que nous avons, juste noter que demain, si Dieu veut, à 1h, on a gagné une présentation et qu'a fait sur Signal FM de activité HM3 que nous la donnons. Donc, on a invité nous tous pour nous participer. Donc, c'est M. Brutus ensemble avec moi qui a présenté le mouvement. Oui, madame. C'est la présence pour nous tendre et que nous avons partagé le tout avec l'autre monde. Oui, je vais rentrer au pape sorti de nous. OK. Maintenant, deuxième point, par contre, peut-être si mon cap parle, qu'à mettre le sous mute. Deuxième point, c'est dans la réflexion qu'a fait par rapport avec l'éducation, comme monter en retard, par contre, si ça a discuté déjà, c'est une ajouté dans l'ajout que tu vous avez fait et avec demandé pour faire. C'est en fait, c'est une éducation. Ça c'est on vu une idée que mettre capable enchérir sur lui. C'est quel type d'éducation ou du moins faut l'éducation a fait que n'a ban en Haïti les modeler un type de citoyen on dit pour les 20 pour les 25 dit que quelque part nous-mêmes qui c'est monsieur que pas l'autre monde qui a fait réflexion ça. OK? Mais nous-mêmes qui espace ça, et comme remercie bon Dieu pour lui et mettre Doléan qui ouvert espace ça pour nous, que tout professionnel capable de réunir ensemble. Je pense que nous sommes supposés représenter ça dans l'establishment du pays, dans le sens que, on regarde dans les 50 prochaines années qui côté nous voulons mener à Haïti. Maintenant, si par exemple que nous dit que nous allons payer pour vivre de touristes, ok? Si nous allons vivre de touristes, donc automatiquement, peut-être que ça que nous sommes capables de vivre de touristes par rapport à l'histoire, nous. Ok? Donc, par contre, nous sur la terre, dans la ville, il n'est pas supposé noter comme grand accomplissement, il faut venir visiter Haïti. Ok? Donc, premier pays nègre, ok, qui fait indépendance, qui exporte indépendance un peu partout. Donc, quelque part là, je pense que nous avons au moins des possibilités
si nous orientons le pays vers tourisme, nous réglons les problèmes de sécurité, etc., qui sont faux problèmes vraiment, nous réglons les problèmes ça, eh bien, nous sommes capables de recevoir au moins presque 1 milliard de monde, okay, de nous qui supposent venir. Donc maintenant, qu'est-ce que nous supposons faire par rapport avec l'éducation? C'est former les gens pour que, dans le premier temps, en termes de langue, gérer la langue, dans le sens que les touristes viennent, c'est vrai, les cartons 2-3 créoles, mais si c'est anglais, parler, les gens qui comprennent en anglais. Donc, en l'éducation, nous, question de langue officielle, créole, français, moi, je pense que son bagage qu'il faut peut-être mettre, si on n'a pas orienté le pays vers ça, il y a l'autre langue que nous avons supposé officialiser. Il y a des pays qui, par exemple, retirent le français totalement, qui mettent anglais, et qui ont des booms. Okay? Donc, nous avons regardé en Afrique, nous avons des exemples par rapport avec ça. Je pense que on regarde quel type de citoyen nous voulons dans les 50, dans les 60 prochaines années, quel type de valeurs que vous supposez partager. Par exemple, moi-même, il y a une bénédiction, je pense que nous avons en Haïti. Je vous ai dit, on a dit tout le bagage, mais le livre, ça, son bénédiction que lié. Donc, le livre, ça, son livre, en fait, que tout élève qui t'a supposé dans le curriculum, élève l'école, que qu'on ait à passer examen sous lui, vous comprenez? Et que c'est vrai, bon, à chaque niveau pour les livres, là, il y a des bagages pour comprendre. Par exemple, on dit les philo, les livres là, ok, mais là, dans l'université, tous sont cours que liés en plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait que nous, non seulement Chita pays, ou bien Chita, le nouvel haïtien, nous avons regardé comme ça, et vers le nouvel haïtien, je ne sais pas comment on a appelé, mais nous voulons créer l'autre modèle haïtien, un modèle haïtien qui croit en valeur, ça c'est une barrière que je pense qui est important, un modèle haïtien qui reconnaît identité, ok, identité comme nègre, identité et comme monde qui était fin indépendance, que tu supposé fier de lui, qui bataille contre colonisation, identité comme monde qui croit dans le pays, identité qui croit dans l'esprit d'équipe. Ok, donc ça nous veut dire par là. Par exemple, pour qu'on y a tout le monde perd tout le monde. Ok, dans une situation de peur, mais qui remet face à la peur? C'est l'action. Donc, il faut qu'on y comme ça. Et c'est des bagages que vous pas apprendre à l'école. Moi, je comprends, docteur Mérilien. C'est des bagages que moi-même mal apprendre juste dans la life, mais apprendre dans le mouvement HM. Je ne pas apprendre à l'école. Donc, tout ça, c'est des bases, parce que il faut que les réflexions qui fait au plus bas niveau, que tout le monde est ensemble avec. Merci. Vas-y, M. Boutus. D'accord. Alors, je vais député conclure pour nous parce qu'il y a plusieurs personnes qui gagnent des questions dans le chat là pour le professeur. J'espère que le professeur Mérilien t'étendait l'intervention là et la prendre en compte. Juste avant que je me retourne vers le professeur, je lis quelques questions qui posées dans le chat là pour le professeur capable de répondre pour nous. Mes questions que moi je dans le chat là. Moi j'ai quelques amis professeurs qui kon abdim l'État vini avec un concept baccalauréat allégé. Une façon pour alléger examen pour ti moun yo parce que année l'école là yo toujours bouleversé. Sans penser de méthode ça. L'école gratis, qui possibilité? Est-ce que l'État contrôle tout enseignant dans l'école ou université? Est-ce que non, attention, l'hypothèse à enseignant, il toujours assuré que yo recyclé. Donc, c'est question ça que moi je joins dans le chat là, professeur Mérilien, mais j'espère que autant de nous, si vous pas attendre nous ta fait un signe pour nous reprendre yo, sinon nous attendons. OK. Vous mettez des recyclages là. Vous mettez des recyclages là. Et après, l'autre question. Allô? Allô? Oui, allô? Oh. Allô, professeur? Oui, je suis là. Oui. Oui.
Ça semble communication pas. Après, c'est là, quelle question posée? Ah, ok. C'est une question. Oui, oui. Une question, c'est concernant bac allégé. Bac allégé. Est-ce qu'on recevoir moi, professeur? Oui, oui, bac allégé. Mon demandé, participant demandé est-ce que bac allégé c'est une bonne méthode? Bac allégé qui améliore, qui bat un examen qui est plus ou moins facile à cause de difficultés qui qu'on gagne à l'élection. Est-ce que c'est une bonne idée pour y alléger examen à cause de difficultés qui qu'on gagne à aller à l'école? Ça seulement. Pas de l'autre question? Allô? 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 Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui, nous entendons, monsieur Médien. Allô, 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 professeur. Oui, oui. M'attendez? Allô? Allô, allô? Oui, 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 nous là. Allô? Nous là, professeur, nous là. D'accord. Et d'accord. Et pour le premier camarade là, peut-être au début, c'est il y a un premier problème que nous posons, c'est le problème de définition de la finalité d'éducation. L'éducation, qui est l'éducation nous voulons? À qui ça nous voulons aboutir tout le monde et pour quelle société? Et qui ça nous demande l'école là, qui ça nous comme mission, comme finalité? Donc, il faut ça définir. Donc, c'est le premier élément nous déposer. Donc, tout dépend de ce que ça veut comme projet de société, comme projet, un projet monde qui correspond à un projet de société que nous avons, projet culturel, projet d'école qui peut nous produire, monde que nous avons besoin pour porter des réponses. Les problèmes que nous avons, c'est nous construire l'école qui est en adéquation avec le projet que nous avons comme peuple. Ouais, donc, ça a comme et pour les problèmes de finalité d'éducation. C'est ça que nous posons. Il faut que l'école là, quand on fait l'école, il faut l'école en fonction de qui pose des problèmes pour nous et former en fonction de qui ça nous voulait, qui connaît nous aller, qui ça nous comme société, qui ça nous voulait comme système politique, système social, système économique, système culturel. Donc, c'est en fonction de ça que nous avons comme projet, nous devons former l'école là, de former des gens, pas pour former des gens comme ça, mais en fonction de ça, nous voulons comme monde, qualité nous voulons et qualité de société nous voulons. Donc, ça, au départ. Question bac allégé. Et bac allégé, du programme allégé. Bac allégé, c'est un gars. Et côté, donc, dans l'examen, alors il était comment au roi. Moi, j'ai fait au roi, il m'a composé l'histoire, il m'a composé l'histoire. Donc, son bagage qui était mauvais, très négatif. Comment on l'école ne doit pas même enseigner dans l'école officielle, histoire qui est comme obligatoire que tout le monde fait. Donc, c'est un bagage qui négatif et tout Google après à Guadeloupe il y a dit sous allégé et c'est au lieu de là l'école bien manger l'école bien infrastructure des enseignants qualifiés qui a des conditions minimales pour produire et résultats
qui a cherché, il y a besoin de faire pour faire ça dans le et puis, les hommes, ben, façon pour avec Zanaï. Donc, LGA, c'est pour une poubelle. Mais le programme pour aller géo, il fait que les problèmes, il n'y a pas de bouquet, il a dit, faire réduire le programme, non. Ça, tout les problèmes. Mais, il n'y a pas de LGA. La LGA, c'est on fait de retirer comme c'est obligatoire. Donc, ça nous fait compter et que il faut dire camper sur lui. Mais pour programme LGA, chaque fois qu'il y a un côté pas bouclé, il faut faire aller programme que il y a un problème et pour le conscience, il faut que tu aies voyez sur l'autre année, on te dit, tu as mis des en place, ça te dit au fur et à mesure, dans ce cycle, il m'a dit, boucler, ça te veut dire. Bon, c'est pas fait, donc c'est ça qui fait le problème là-dedans. Qu'est-ce que le recyclage? Qu'est-ce que le recyclage là? C'est obligatoire. Parce que s'il n'y a pas de recyclage, comment on s'est ça, comme on a dit, ajuster sa vie comme connaissance que la baille. Donc, souvent, dans tout domaine d'enseignement, d'évoluer ce qu'a fait, il faut enseignant lui-même, lui, aller avec le temps, il faut qu'il ait au courant comme beauté dans ma santé, ni dans ma vie qui a évolué, même dans son enseignement, etc., pédagogie, etc., et ajoute le résultat sur si nous devons répéter pour ajuster, ça veut apprendre avec sa évolution. Et qui ajoute, qui correct. Allô? Allô? Oui, nous là, professeur, et c'est le moment pour nous demander si gagne l'autre question de la part des participants. Nous avons posé question directement au professeur Mérilien ou bien nous sommes capables de mettre des questions dans le chat là. Autre question? Si les premiers intervenants parlaient de livre toi-même, tu dois faire objet d'enseignement. Alors, ça nous fait parce qu'il faut nous gagner des barrières, des livres et rejoindre. C'est ça. Et maintenant que là, nous gagnons ça, qui est Haïti, éducation à la citoyenneté en GSP, son livre, expression, éducation à la citoyenneté. Puis, le problème de déficit de citoyenneté et d'humanité. L'État qui construit l'unité mondiale, Allô, allô? Allô? La coupée, oui, nous là. Ok, allô? nous là. Nous là, nous suivons, professeur. D'accord. Nous dit que l'éducation est le passage de la nous dit que l'éducation, c'est le passage
de l'animalité à l'humanité. Donc, pour nous, c'est des états animaux et des mondes, quand dit là, allô? On est là, on est là. On est là. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème, la compétition. Oui, ça veut dire que les fondamentales que nous, qui est à la citoyenneté à l'école. Et je dis, l'éducation à la citoyenneté sont matières, c'est dans le monde pour construire des citoyens honnêtes, des citoyens critiques, des citoyens capables de construire au vivre ensemble, correct, des citoyens qui sont capables de réfléchir, des citoyens qui mettaient intérêt général là, des citoyens qui ont une société, des devoirs, des droits, des devoirs, ça. Donc, pour des citoyens qui comprennent que il y a des droits et des devoirs, des responsabilités, donc il faut le construire comme tel. La citoyenneté, c'est une construction. Et bien, on est déjà là. Donc, il va construire à travers la pensée de Timounio, à travers qui va passer pour nous, les citoyens que nous avons besoin. Même si en Amérique latine, en Afrique, et dans les Caraïbes, là, on chef qui a fait introduit, il a enseigné l'école, il a l'éducation à la citoyenneté, parce que l'IMSA, qui est Haïti, l'éducation à la citoyenneté en perspective là, c'est un livre qui pose pour la citoyenneté, qui pose pour l'école, pour l'histoire, qui fait un support de l'histoire, nous, qui nous a dit éléments pour nous prendre et pour nous et qui baille, qui écrit c'est la citoyenneté, qui va en typologie de citoyenneté, et c'est que, on dit, l'IMSA, on a été un qui s'appelle, mais sur les Madagascar, on a plus d'enseignants qui gagnent, qui ont des cours avec lui, des cours d'éducation à la citoyenneté, c'est des livres là, parce qu'il y a des livres ça, que Madagascar, il y a plusieurs enseignants qui gagnent, enseigner l'éducation à la citoyenneté, des livres ça, qui est un livre classique qui est qui a besoin de faire enseignement de l'éducation à la citoyenneté correcte. Il y a un professeur qui s'appelle, et nous avons dit des responsabilités d'éducation qui à niveau, il a dit à des reculs, c'est des caractéristiques pour comprendre l'importance de la citoyenneté pour que des comme ça a servi, puisque c'est un livre qui traite ces questions-là et que, bon, peut-être que ça, il faut débat sur ça, parce que le travail à faire là, son travail des citoyens, il fait là, les deux ensemble, puis les socio-professionnels, qui vous des problèmes qui sont comme Tobet côté et pour ensemble, nous gagnons des solutions ensemble. C'est son travail est très intéressant. Parce que pour les ça, j'espère que, comme nous faisons des avec toutes ces questions, nous avons dit pourquoi est-ce que vos formations citoyenneté en école, car ils construisent des citoyens, des mondes qui expliquent, des mondes qui Allô? 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 Allô, professeur, nous là. Allô, allô. Oui, alors. Allô, allô. Oui, voilà. Est-ce que l'action?
Alors, Oui, question qui gagne pour vous là dans le chat, c'est que gagne un ami qui m'a dit. Recevez moi? Oui, gagne un ami qui m'a dit combien livre que vous parlez de lire, combien le coûtait? Est-ce que vous mettez un stock dans FEC là pour, bon, sans nul doute, mon ça t'a aimé gagner un exemplaire. Combien livre l'en coûté? Est-ce que vous êtes capable de mettre le disponible au niveau de la FEC pour lire? Ça, c'est question, il y a un ami qui branché. Professeur Mérilien, est-ce que vous là? Allô, allô? On perd du professeur là. Vous entendez où? Ah, d'accord. Allô, allô? Oui, oui, nous là. Oui, oui, l'action. Oui, l'action. Oui, oui. Alors, un ami qui branché qui m'a dit est-ce que livre là est capable disponible au niveau de la FEC et combien il coûtait, combien livre là coûtait? Livre qu'on parle de lire. OK. Très bien. Il coûtait 1750 gouttes. Alors, oui, non? Et puis, ami il est capable disponible au niveau de la FEC qui t'a plus facile pour lui pour t'a passer par exemple par là. Pas de problème. N'a quitté on l'eau dès lundi pour tout le monde qui a gagné. Ou bien c'est dans la librairie La Pléiade, pas la Pléiade, mais dans Aftec, dès lundi, de mon lot, et vous capable de venir dans Aftec. Et je souhaite qu'avant le débat, que les médias pour que le débat soit plus riche, parce que nous faisons des débats en France, aux États-Unis, dans quelques provinces, en Haïti, sur le livre là, débat pas fini. Et je songe Paris, dans Paris 8, nous avons un débat. Fait qui va définir parce que ça là, il y a besoin de ça là. Mais c'est tellement débatté au petit enrichissant. Donc, pile qui était à débat, qui a deux temps, nous devons pouvoir faire, c'est un débat qui, tout le monde a dit, qui est le monde. Je espère que nous avons gagné. C'est dans le fait présentiel. Pour que qu'elle puisse être action. Donc, comme dans les gens, c'est déjà en train de discuter ça, c'est parce que qui m'a fait, le débat ça fait, la gagne d'avis, une idée de qui sont les citoyens, qui sont les citoyens, et qui sont les citoyens, la construction de la vie présente, l'avenir de la société. Et il y a problème d'avis, et qui l'école nous a tout. Le problème qui est là, qui pose le problème que l'histoire qui va enseigner. C'est trop mal, nous, parce que dans l'école là, il n'y a pas bien enseigné l'histoire. Nous, c'est notre histoire, c'est notre identité. C'est nous-mêmes. Si on connaît pas nous savons qu'on sortit, qu'on nous parlait. Donc, son manque, parce que soit enseigné directement à l'école. Livre ça tout, donc, et déficit d'éducation à l'école, sont battus nous payer cher, des gens qui n'ont pas de casse scientifique, des gens qui n'ont pas de sens de collaboration, des gens qui sont extrêmement égoïstes, qui vont être par eux avant tout, avant l'intérêt collectif là, des gens qui ne peuvent pas penser, qui ne peuvent pas réfléchir, qui ne peuvent pas faire une question, des zombies, des gens qui possèdent des valeurs qui consomment comme monde. L'école n'a pas de qui fait que nous considérons des monstres, des mondes, des citoyens capables d'utiliser le pays. Parce que l'éducation à la citoyenneté, c'est des livres qu'on connaît toi maintenant. C'est des livres qui peuvent aider à construire des Haïtiens qui gagnent des éléments
fondamental de valeur permettre une monde que nous besoin, citoyens que nous besoin pour que le pays et le peuple. Oui, allô? Eh bien, voilà. Est-ce que nous gagnons une question dans le chat ou du moins, est-ce que nous avons une question qu'à poser directement à professeur Mérilien? Oui, moi, agronome Coutin, levé main. Agro Coutin. Oui, oui. En fait, oui, bonsoir. Alors, pendant que vous parlez, il y a deux, trois anecdotes qui attirent l'attention. Et puis, je me dis, ah, peut-être que ça vaut la peine que je partage ensemble avec nous. Peut-être que ça, d'après nous ONG, et puis, il y a une Hollandaise qui a adopté deux Haïtiens, deux petits Haïtiens, c'est-à-dire Timon Petit. Et puis, bon, il était pour aller en Hollande, mais avant d'aller en Hollande, il dit, pourquoi aller en Hollande ensemble avec eux? Il faut qu'il apprenne à nager depuis ici avant. Ça attire attention, me dit, mais peut-être que ça. Justement par rapport avec le positionnement Hollande, etc., niveau de l'homme, ou quand je juste dans le canal, ou position canal comme ça, mais c'est de l'homme qui la donne. Donc, il faut former, si un policier passe et que lui ou est dans le canal là, ou bien si Timoun est tombé dans le canal là, il ne peut pas entrer à le point, parce que pays en son pays qui est entouré d'eau, ok, et que niveau plus bas que niveau de la mer, etc. Donc, automatiquement, on connaît que citoyens dans l'espace ça, ou bien moun dans l'espace ça, ils sont supposés qu'on nage. Donc, pendant que je parle ça, attention, mais faut que dans 20 ans, dans 25 ans, dans la nouvelle Haïti que nous allons créer, il faut que nous assurer que tout Haïtien qu'on nage. Ok, faut que nous assurer que Haïtien qu'on nage, dans le sens que dernièrement mal et port de paix, il y a un bateau coulé, moun yo mouri, mais moun yo pas capable mourir dans de l'eau. Par contre, tu comprends, c'est une aberration. Donc, en d'un curriculum que nous avons créé, un nouveau système que nous avons créé, il faut que la natation soit un bagage qui est obligatoire là-dedans. OK? Donc, depuis un Haïtien, on connaît que Haïtien lié, mais il connaît nager. OK? Haïtien lié, mais au moins, on connaît le faire Aikido. Donc, c'est-à-dire qu'il a défendre tête. Est-ce que vous comprenez? Si tout Haïtien te fait Aikido, tout Haïtien te connaît moins d'armes, nous pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème de sécurité en réseau. Donc, c'est-à-dire que mon série de bagages, c'est à la base. Parce que nous sommes capables de jauger et nous sommes capables d'intégrer dans le curriculum pour nous capables de l'autre Haïti. C'est ça que je voulais souligner. Et puis, bon, finalement, c'est amour pour le pays en tout qui suppose un bagage que nous inculquer avec nous. Nous ne pouvons pas former les gens. Parce que moi-même, je ne peux pas ranger tête, je questionner tête, je ne peux pas croire que vous avez fait en Haïti. Et que finalité, c'est que je fais en Haïti, je me forme, je passe dans telle faculté d'agronomie, je de maîtrise, etc. Et puis, finalement, ce que ça me fait, c'est quitter le pays, vivre au Canada ou aux États-Unis. Je ne peux pas croire que c'est ça qui est lié. Donc, quelque part, une mission qui est supposée faire, c'est ça qui fait tout ça que nous sommes capables de créer. Et compliment à professeur Mérilien pour le livre là. Moi, je me dis, peut-être que vous pouvez l'acheter le livre parce que tout ça que nous sommes capables de créer et prophétiser sur Haïti, moi, je pense que ça fait sens et il faut que nous l'utilisions. Merci. Merci à Gros Coutin. Tu as un éducateur dans la Tibonite qui t'a fait nous signe. C'est Élisée Eliazar, nous père Julie. Nous avons avancé vers la fin. Il est 7h52. Si pas gagné l'autre question, si pas gagné intervention qu'a faite, nous avons retourné à professeur qui a passé les derniers mots. On dirait que nous perdons du professeur d'Orléans. Allô, allô? Allô, allô, allô? Allô, allô, allô? Avant, nous retournons vers vous pour la dernière. Allô? Oui, allô? Oui, moi, commentaire. Avant. Oui, Hello? Allez. Oui. Allô? Allô? Super bête, mais. Et ça, et agronome, non.
Oui, parlez, professeur Mérilien. Oui, l'intervention agronome est très intéressant. Parce que pose le problème de la pertinence. L'on fait l'école, on fait l'école. Donc, pas qu'un pays, on île, effectivement, pour ne pas connaître. Ça, c'est cette petite école-là. On n'a pas l'école pour l'école, à l'école pour l'école, les outils, parce que les capables de regarder le commun, ils peuvent affronter tous les problèmes qui viennent de ce état et des solutions. Donc, ça, c'est très fondamental pour de cette école-là. Pour faire l'école n'a pas qui fait chimie? Chimie, pas comme projet. On va faire chimie. Est-ce que vous avez une chimie nucléaire? Chimie, nous besoin. Donc, il faut c'est du bagaille. Donc, l'éducation, ça est la perte sociale de l'école. En quoi est-ce que l'école là, les outils qui permettent que vous adapter, affronter et problèmes, etc. Donc, c'est des bagailles, même on le voit encore. L'école pas pour manger. Et manger l'université, depuis 20 ans, on peut santé parce que m'a pas de manger. L'école doit manger. Qu'est-ce que l'exercice physique, par exemple? L'école là, il va apprendre quel sport qui est fondamental, santé. L'équipe sport, la B 80, la B 10, on va prendre le garçon parce que là, il est le consul. Comment l'école là, là, on va me connaître, il va bon, alors, tout, on va me go terrain des jeux, des sports. On veut pour l'école ça, pour les qualités. Ils ont pertinence sociale l'école là, il est fondamental. Nous faire l'école, faire l'école pour répondre des besoins, l'école pour comprendre. Et pour agir, capacité pour agir. Ça pose une question fondamentale. Qu'est-ce que le patriotisme? Surtout, si nous pas la citoyenneté, citoyen, ils ont fait ton côté au fait là, il y a des devoirs, il y a des responsabilités par rapport à côté au fait là. Il n'y a pas seulement des droits, c'est des responsabilités. Donc, le premier pays, c'est l'école. Le cours d'éducation à la citoyenneté, il y a appris nous pour les pays où vous connaissez que vous faites au côté ça, vous avez dit des responsabilités. Apprendre. Il faut apprendre ça. C'est pas qui ça s'apprend. Je pense que c'est fondamental pour que nous, on a dit, pour ces problèmes, faites cette école-là, mon école parlait, mon école parce qu'il peut être dit, et pour finir, nous avons souhaité, mon cap li livre là, ma un petit secret. Livre là, m'a li pour yo et outil extrait dans préface livre là que professeur Dorestal fait. Mais qui baille une idée de qui ça livre là est. Professeur dit éduquer à la citoyenneté des perspectives à la fois nationales et mondiales dans une vision humaniste intégrale n'est pas un simple changement de paradigme théorique, mais l'expression de la volonté de construire une pratique éducative qui met au centre un nouvel homme, une nouvelle femme pour une nouvelle société. Le José Mérilien, Haïti, éducation à la citoyenneté en perspective, tome 1, apporte des arguments pertinents. La formation par l'école de nouveaux citoyens, d'une citoyenne. Si nous voulons changer de cap, si nous voulons que notre Haïti soit cible, lisons-le et faisons-en un instrument de réflexion et d'action. Yves Dorestal, docteur Yves Dorestal, professeur à l'université. Donc ça, c'est un petit très préface de Dorestal là. L'homme le livre là, passe là. Préface là, lit 5, 6 fois pour lire. L'introduction, lit le chapitre à l'idée du chapitre là. Après, sous l'introduction, préface là. Et le chapitre là, livre mon aux 3/4. Et après, on lit l'autre. Mais, cette monde qui lit, nous faut débat sur lui, parce que ça a apporté un pile dit éléments d'éclairage sur l'école là et sur site. Merci. Merci, professeur Mérilien. Moi, remercie tout l'autre monde qui était branché. N'a cédé micro à professeur Doléan qui a clôturé séance là pour nous. Professeur Doléan, pour les derniers mots pour cette.
Eh bien, dernier mot, c'est pour nous dire, professeur Mérilien, merci beaucoup pour l'intervention, une intervention de qualité. Ça permet de nous toucher du doigt 10 gros problèmes éducation qui dans le pays. Et au fond, nous t'ai parlé de 10 problèmes éducation, mais 10 problèmes pays. Parce que tout problème pays sont un problème d'éducation. C'est éducation d'abord, éducation ensuite, éducation enfin, éducation c'est sur toute la ligne et pratiquement. Donc ça veut dire 10 problèmes ça va nous toucher. Ce n'est pas 10 problèmes d'éducation seulement, c'est 10 problèmes Haïti. J'étais bien content d'entendre des présentations et des questions autour, questions de qualité. Moi, mes questions pour nous déterminer qui finalité éducation, pour qui ça n'a pas éduqué mon yo. Au fond, nous pas jamais poser nos questions. On a fait que à l'école, et puis bon, ou là, ou apprendre, yo dit que ou là pour qu'à venir travailler demain, pour qu'à exercer son profession, et puis donc ou là, ou battre compte bête ou là, et puis ou attendre pour descendre l'examen ou vraiment. Mais c'est à ce fois, ouais, à l'âge moi et là, c'est à ce fois, m'a pesé vraiment importance finalité, c'est que nous pas jamais poser nos questions vraiment qui finalité éducation. Pour qui ça? Monsieur, on dit, j'en parlais de moi tout. Moi aussi, j'en senti mouillé pour me dire la vérité. Nous sommes fait non pays, non ville qui bon en mer, et bien nager en couplon. Nager en couplon, et pourtant, me fait la mer, c'est devant la mer mal joué toute la journée, et pourtant, nager en couplon jusqu'à présent. Donc, ça veut dire, éducation pas adaptée à ça, nous y a vraiment, à rien que nous voulons pour pays, nous fait que à l'école, nous venons l'école, nous dit nous c'est comme ça pour nous apprendre un paquet de bagages par cœur, après ça nous passe un examen, et puis après ça pour nous travail, et puis c'est comme ça nous fonctionne dans le pays, et puis ça pas étonnant que le pays en a ça, nous pas gain, pour me répéter, professeur Mérilien, un déficit de citoyenneté vraiment, toute bonne l'école, autant des bons l'école entre guillemets, c'est moun yo formé pour moun sauver pour lui. Ça veut dire ou formé ou de gros ingénieurs qui sont dans l'école qui ont les bonnes l'école ça yo. Monsieur au fort, yo connaît pile bagaille littérature, yo connaît pile bagaille sciences yo ka faire un bon médecin, un bon ingénieur, un bon agronome, mais yo vinn gon déficit de citoyenneté. Et c'est ça agronome Kouté Abdila tout à l'heure. Les gars fin formé toute formé ça dans le pays, mais toute bagaille qu'il a fait, c'est parti à l'étranger. Et c'est, m'a fini avec un petit bagaille m'tendé, ça fait 2 ans, pendant que avec quelques amis aux États-Unis, pour me reprendre ça pour ce Josué Mérilien, v'lait dire nous là, nous avec 2-3 amis, dès qu'on disciples, nous étions à l'école ensemble, monsieur était en pile dans la faculté ici, il y a 2 ans particulièrement, qui était dans la faculté de médecine, qui fait étudier médecine ici, et monsieur est parti, il allait faire matin l'autre boss, c'est qui était fort l'école, et puis monsieur réussit très bien aux États-Unis. Dans un bail qui était fait mal comme ça l'autre jour, m'entendait parler, et monsieur dit bon, il pas de Haïti rien. Et pourtant, on regarde monsieur de Haïti toute bagaille. Pendant que aux États-Unis, avant pour ta vie médecin, c'est parti qu'à scope pour ta doué tout cheveux dans tête tout qu'on t'a bien pour payer leur exercer profession médicale là. Et bien monsieur, yo médecin ici sans que ça pas coûter aux 5 hommes. Mais si ça pas coûter aux 5 hommes, gon monde qui paye ça. Et monde qui paye ça, c'est bonne machin ça yo, vieux madame qui dans toute la rue yo promener qui paye taxe non paquet de bagaille et puis c'est comme ça l'état joine cob pour te payer professeur pour te former monsieur ça yo et puis qu'on a estimé que le pays a pas doué rien. Moi même d'accord avec professeur Josué Mérilien, vraiment nous avons un déficit de citoyenneté dans le pays et son bagaille pour notre bataille pour lui. Et me penser c'est ça qui t'a le combat forum interprofessionnel là pour le mener ensemble avec professeur Josué Mérilien, un combat de citoyenneté dans le pays. Merci beaucoup, professeur Josué Mérilien, et merci pour tout le monde qui t'a attendu à souhait. Merci.
Allô, allô? Allô, allô? Oui. Allô? Est-ce que vous avez un dernier mot, professeur Mérilien? Mais oui, moi, remercier, et bon, avec tout participant autour, remercier mes déants et pour conclusion là qui ramasser des bails essentiels, on dira, et des qui fondamentales, et remercier mes débats, c'est pour nous dire, pour dépasser avec, j'espère que c'est début débat, c'est pas fin débat, on va continuer pas. Ma première question, ce livre-là, li deux prix. Au prix de soutien qui était 2500 gouttes et au prix qui était 1150 gouttes. Livre étudiant gagne à un bâti prix. Chauffeur gagne à un bâti prix. Pourquoi vous n'avez pas de chauffeur étudiant? Nous, sur le monde, qui achète le soutien, soit 200 gouttes au lieu de 1350 gouttes pour que le capable de bénéficier pour faire l'objet à prix à élèves, étudiants, chauffeurs. Donc, merci beaucoup. Donc, dès lundi, je demande et plusieurs monde n'a posé notre technologie que ou bien après 1750 gouttes, bien après de soutien 2500 gouttes. Merci beaucoup. D'accord, merci professeur Mérilien, merci professeur Dorléan, merci à toute participation. Nous mettons fin à séance là pour assoya. Rendez-vous ce vendredi prochain avec association qui regroupe les professionnels dans le domaine pharmacie. Nous souhaitons bonne soirée à tout le monde. Bon week-end, à vendredi prochain. Merci à FPEC, vous capable de mettre un terme dans Zoom.